Donc la Sac Race a été remportée donc par Adi Hutter, comme on l'avait annoncé dans l'after. On est avec François Garit, qui est journaliste belge et qui suit de près l'Union Saint-Gilloise, donc il connaît très bien Sébastien Pocognoli. Bonsoir François. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous, c'est très sympa. Merci pour l'invitation. Alors, est-ce que Sébastien Pocognoli a les épaules pour entraîner un club comme Monaco ? C'est une bonne question. La première chose, c'est que ça va être vraiment sa première grosse expérience. Il a eu sa première expérience en tant qu'entraîneur principal à l'Union. Ici maintenant, ça va être vraiment dans une autre atmosphère, un autre niveau. Donc je pense qu'il a les capacités de faire quelque chose, mais il va falloir voir comment il va s'adapter à la Ligue 1, à l'équipe aussi qui va avoir. Une chose est certaine, en tout cas ici, à l'Union, il s'est adapté directement. C'était sa première année en tant qu'entraîneur principal chez les adultes, si on peut dire ça comme ça, et il est allé chercher le titre de champion de Belgique. Champion de Belgique et la Coupe d'Europe, enfin l'Union Saint-Gilloise, c'est un club étonnant en Belgique. Donc je me permets quand même une petite introduction avant d'entendre à quel point cet homme est formidable. On est bien d'accord qu'il était en train de travailler encore avant-hier à l'entraînement avec le Lusien. Oui. On est en présence quand même d'un entraîneur qui va quitter son équipe en pleine saison, donc le club qu'il a révélé, pour se barrer à Monaco. Moi, je sais que c'est le football est moderne maintenant. Moi, je suis supporter de l'Union Saint-Gilloise. Je suis dégoûté. Je trouve que juste en termes de valeur, moi, ça me plaît pas du tout. D'autant que c'est pas la première fois pour l'Union Saint-Gilloise. J'aime pas du tout ce genre de truc. Il y a eu exactement la même situation, et je pense que vous allez me le confirmer, avec Felice Mazou, qui est parti à Anderlecht, c'est ça, de mémoire. T'as Blessing qui part aussi, et puis t'as Karel Gerhardt qui doit partir à Schalke. C'est ça. Donc l'Union, c'est ça, en fait, ce qui s'est passé après 4 saisons. François, vas-y. Ça fait pas scandale en Belgique. C'est la première fois qu'un. En fait, c'est la première fois qu'un entraîneur ici à l'Union quitte le club en pleine saison. Ce qui s'est passé les dernières saisons, c'est que, comme vous l'avez dit, Felice Mazou est parti après un an pour rejoindre le Sporting d'Anderlecht. L'entraîneur d'après, Karel Gerhardt, n'a pas trouvé d'accord, donc il a quitté l'été d'après. Blessing est arrivé, il est parti à Saint-Poli l'été d'après. Et ici, en fait, on s'est dit... Pocognoli arrive, Pocognoli fait une saison pleine et bizarrement, entre guillemets, Pocognoli reste un an de plus, ce qui n'est pas commun à l'Union depuis que le club est remonté en D1. Et voilà, en fait, quelques mois plus tard, il part. Après, pour avoir un peu sondé les supporters de l'Union Saint-Gilloise, comme vous l'avez dit, le mot principal, c'est la frustration. Ils ne comprennent pas pourquoi Pocognoli part. En pleine saison. C'est une trahison, oui, c'est ça. C'est fou. Amorim l'a fait récemment, c'est une trahison entre le Sporting et Manchester. Mais moi, je trouve que, je ne l'ai pas dit à l'époque, mais je trouve que c'est des comportements en pleine saison comme ça, je trouve que c'est dégueulasse. Maxime, tu dis rien quand c'est un joueur qui part en pleine saison. Je veux dire, ça fait partie de du stade de l'évolution, non ? Tu as l'opportunité. C'est pareil ? Comment ? Tu estimes que c'est pareil ? En pleine saison, ça ne peut pas arriver hors mercato. Ça arrive donc au mercato d'hiver, en pleine saison. Là, c'est la faute à la direction, alors. Donc de laisser partir ton entraîneur. Les joueurs, c'est mercato d'hiver. Et souvent, ceux qui partent, c'est ceux qui ne jouent plus. On va dire qu'on est habitué. Mais là, moi, je veux dire, là, tu es en pleine saison. Hier, il est à l'entraînement. C'est pas au moment d'une trêve. Évidemment. C'est là, bim, et hop, l'entraîneur, on reprend, il n'est plus là. Quoi. Ce qui est intéressant maintenant, on peut passer à qui il est, mais vraiment, humainement, je trouve que c'est ouf. Quel est le style Pocognoli, comment il faisait jouer l'Union Saint-Gilloise, peut-être ça donnera une idée de savoir comment Monaco va désormais rebondir. Ouais, le style de jeu était assez clair, donc c'était un 3-5-2, un 3 arrière vraiment très solide. Juste en fait 2 chiffres pour un peu expliquer comment était le style de jeu de Sébastien Pocognoli. Ici en 10 matchs de championnat depuis le début de la saison, l'Union a la meilleure attaque et a la meilleure défense. Voilà, c'est assez clair. Seulement 5 buts encaissés en 10 matchs, 19 buts marqués. Donc vraiment, l'idée, c'est un 3-5-2 avec un 3 vraiment arrière solide, avec des relances rapides, des reconversions offensives, avec des latéraux qui travaillent énormément, des couloirs qui travaillent énormément, qui sont vraiment indispensables dans ce dispositif de Poco. Finalement, on peut l'appeler Poco. On l'a vraiment remarqué. Plus simple. On peut l'appeler Poco, oui. Voilà, tout le monde l'appelle Poco. Pocognoli, voilà.
Ces joueurs l'appellent Poco, coach Poco, voilà, c'est un peu comme vous voulez, mais vous allez voir que vous pouvez l'appeler Poco rapidement. Et moi, je voulais te poser une question, parce que moi j'ai joué un petit peu en Belgique, j'ai un peu mes entrées dans ce championnat-ci. Tu as mis en avant tous les succès des entraîneurs différents qui sont passés par l'Union Saint-Gilloise. Ce qui se dit, en tout cas c'est les bruits de couloir, c'est que c'est surtout Arthur Copit qui serait un peu le cerveau de la manière de jouer de l'Union Saint-Gilloise par rapport à tous les coachs. Et donc, est-ce que tu trouves ça surprenant qu'aujourd'hui il parte à Monaco sans lui? Est-ce que tu n'as pas peur que sans lui ça risque d'être un peu compliqué, d'autant qu'il prend avec lui Kevin Miralas, il me semble, mais pas Arthur Copit. Il va prendre avec lui Kevin Miralas, et ça c'est vraiment un très très bon point, parce que Kevin Miralas a apporté vraiment quelque chose d'incroyable. Il est devenu l'entraîneur des attaquants à l'Union, et il y a vraiment eu un déclic dans la tête des attaquants de l'Union la saison dernière, et je pense que si l'Union est championne de Belgique la saison dernière, c'est en grande partie grâce à l'arrivée de Kevin Miralas en novembre, parce qu'après quelques semaines, l'Union n'arrivait pas à marquer, et il y a eu vraiment un déclic grâce à lui. Donc ça, c'est pour Kevin Miralas. Ensuite, pour Arthur Copit, Arthur Copit, il a tout connu à l'Union, il a connu la D2, il est là depuis, c'est le membre du staff qui est là depuis le plus longtemps. C'est vraiment un homme de l'ombre, un homme qui travaille beaucoup, comme vous l'avez dit, c'est un peu le cerveau de l'équipe, mais après, c'est pas non plus, je pense, l'élément principal. Donc tu penses que sans lui, Poco peut réussir à Monaco? Clairement, oui, clairement. Arthur Copit, c'est vraiment un bon assistant, qui va réussir à être un bon assistant partout. Mais Pocognoli pourra réussir à Monaco sans lui. Et je le répète, vraiment, le fait qu'il vienne avec Kevin Miralas, ça va être un vrai plus pour cette équipe de Monaco. Ils s'entendent très bien, ils ont le même âge tous les deux. Et ils sont sur la même longueur d'onde. Oui, c'est des jeunes, ils ont moins de 40 ans. Ouais. Ils ont joué ensemble. Vu de France, si je me mets à Monaco, que je suis supporter de Monaco, on est là face à un essai qui doit être totalement transformé, une sorte de ok, ça doit être une révélation. On va miser gros là-dessus parce que le choix, il est totalement incompréhensible.